7h, 9h, Europe 1 matin. L'édito éco. Bonjour Nicolas Bouzou. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa, Bonjour à Nicolas. tous. Alors Nicolas, le groupe Total Énergie envisage la possibilité de transférer sa cotation principale de la Bourse de Paris à celle de New York. Oui, absolument. Alors, rien n'est fait, mais c'est une possibilité. Qu'un tel changement soit sur la table nous dit quelque chose de très important sur les erreurs de l'Europe, qui fait passer une soi-disant morale avant l'efficacité. Alors, je vous explique ce qui se passe. L'Europe et la France ont mis en place depuis des années des labels financiers qui amènent les grands investisseurs financiers à verdir leurs placements. C'est la condition pour qu'ils puissent bénéficier de ces labels. Bon, très bien sur le papier, sauf que ça va très vite et ça manque de pragmatisme. En fin d'année 2023, le plus important de ces labels en France, qui s'appelle l'ISR, l'investissement socialement responsable, a exclu totalement les entreprises qui ont des projets d'investissement dans les hydrocarbures. Ça veut dire que pour être dans ce label, il ne faut plus avoir un seul projet d'exploration, d'exploitation ou de raffinage. Alors, vous allez me dire, c'est bien, parce que c'est cohérent avec une stratégie de décarbonation. Oui, mais du coup, les actionnaires français et européens qui sont très sensibles à ces labels se désengagent au profit des Américains qui, eux, n'y sont pas soumis. De fait, aujourd'hui, 40% du capital de Total Énergie est désormais détenu par des Américains. Le groupe Total, il est devenu par la force des choses partiellement américain. Est-ce que la solution ne serait pas pour Total Énergie de stopper complètement les investissements dans le pétrole pour être conforme à ces fameux labels ISR dont vous nous avez parlé? Alors là où la réglementation en Europe et en France dysfonctionne, c'est que Total Énergie est sans doute la grande entreprise pétrolière la plus vertueuse au monde et qu'elle n'est pas récompensée par ça, elle est pénalisée. Total Énergie, je rappelle, c'est 100 000 salariés, un paquebot gigantesque. Eh bien ce paquebot, il met 30% de ses investissements chaque année sur les énergies bas carbone, en particulier sur le renouvelable. Ça fait quand même 5 milliards d'euros par an. Ça veut dire que Total Énergie, c'est l'une des entreprises dans notre pays qui en réalité investit le plus dans l'écologie. Eh bien, la réglementation ne récompense pas ça, au contraire, elle est pénalisante. Du coup, Wall Street pourrait récupérer pour son indice boursier l'une des entreprises qui investit le plus dans l'énergie bas carbone et qui est quand même, je le rappelle, la deuxième capitalisation boursière du CAC 40. Ça nous dit quand même des choses sur la tectonique du capitalisme et le pragmatisme des Américains. Mais personne ne sait que Total Énergie investit autant dans les renouvelables, Nicolas. Ça, vous avez raison. S'il y a un échec de Total Énergie, c'est sa communication. L'image du groupe est mauvaise en France. Mais l'ironie, c'est qu'au Royaume-Uni et aux États-Unis, Total Énergie est vue comme une entreprise très vertueuse, notamment par rapport aux entreprises anglo-saxonnes, Shell, BP, Exxon, Chevron, qui investissent très peu dans le renouvelable. Et la bourse américaine serait bien contente de la récupérer, cette entreprise française, à peu de frais. Signature Europe 1, Nicolas Bouzou. Merci beaucoup, Nicolas.